Hello, hello les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Je vous propose un taroscope pour le mois d'avril. Ceci étant, je vous présente un taroscope à ma façon. Je ne fais pas tous les signes astro individuellement, je vous invite à recevoir les messages de vos signes astrologiques par élément. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle La quête du cinquième royaume qui présente ces cartes, donc sous forme d'éléments. Donc nous avons la terre, l'eau, le feu et l'air. J'espère que cela vous plaira et bien évidemment je vous laisse visionner vos signes astro chez mes confrères et mes consoeurs spirituels. Voilà. Donc ici, alors je vais vous montrer la carte pour l'élément pour lequel je vais faire le tirage. Ok. Donc ici, je vous laisse... oups, ma carte... Ah oui, non, elle est à l'endroit, pardon. Donc, je vous laisse visionner la carte. Laissez-vous inspirer, imprégner. Prenez le temps de bien la visionner dans les moindres détails. Et voyez ce que cette carte vous inspire, ce qu'elle vous dit, le message qu'elle a à vous faire passer. Laissez-vous aller. Voilà les amis. Donc ici nous avons la carte de l'automne. Ok? Donc la carte de l'automne ici, c'est une carte qui fait partie de l'élément terre. Nous sommes dans la terre. Bienvenue à vous mes petits signes taureau, vierge, capricorne. Donc ici on parle de la saison de l'automne. La saison de l'automne ici qui m'indique que vous allez partir vers un nouveau cycle. Pour moi, il y a quelque chose ici qui se termine. Vous voyez, comme pour l'automne, vous prenez une nouvelle direction. Vous avez mûrement réfléchi. Vous avez posé les cartes sur table. Vous laissez ici mourir ce qui doit mourir. Vous laissez partir des choses pour moi. Puisque la saison de l'automne, c'est clairement ça, c'est le moment où la nature meurt. D'accord? Donc là, vous êtes pareil. Pour moi, vous êtes dans cet état d'esprit. Vous laissez mourir ce qui doit l'être, vous laissez partir ce qui doit l'être, vous prenez une nouvelle direction. Vous avez pesé le pour et le contre pour moi ici. Vous êtes... Ici, vous voyez, j'ai un renard qui est au centre de la carte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous la remontre. Pour moi, c'est un renard qui est recroquevillé sur lui, vous savez, comme si vous aviez vécu des choses qui vous ont mis dans une certaine forme d'insécurité, vous voyez. Et ici, pour moi, les décisions que vous allez prendre, ça va être pour votre sécurité. C'est ce que je ressens. Vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez... Ici, j'ai un rapport avec la sécurité. Votre propre sécurité. Peut-être qu'ici, j'ai des gens qui ne se sentent pas en sécurité. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin qu'on vous protège, qu'on vous... Oui, moi ici, je ressens vous, là, mes petits signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Vous avez besoin de protection. C'est ce que je ressens pour vous ici, les amis. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire davantage pour vous. Donc, je vais prendre une première carte qui va être l'énergie centrale pour vous, les taureaux, vierges, capricornes.
pour ce mois d'avril. Énergie. Énergie centrale. Alors ici, on a l'argent. Donc peut-être que vous vous sentez un peu... vous avez... comment dire, vous vous sentez pas en sécurité par rapport à l'argent, sans doute. Je vais vous faire un petit tableau. Alors, je vais tirer les cartes et ensuite, je vais retourner toutes les cartes vers vous pour que vous puissiez les voir correctement. Donc là, j'ai l'examen. J'ai bien le changement aussi pour vous. D'accord? Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, avril. Ouais. Taureau, Vierge, Capricorne, avril 2021. Donc oui, donc là, on dit qu'il va y avoir du retard. Donc si vous regardez les autres vidéos, je le fais à l'instinct. Mes tirages ne sont pas identiques. Je le fais comme je le sens. La disposition des cartes, la lecture des cartes, ça peut vous paraître des fois un peu déstabilisant, mais j'ai pas de règles, c'est pas prédéfini. Voilà. Je le fais vraiment au feeling, pour vous faire une lecture la plus intuitive et la plus claire, je vous transmets les messages que j'ai. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, avril 2021, s'il vous plaît, une autre carte. Taureau, Vierge, Capricorne. Hop là. Yes. Alors, j'ai la carte du rêve, donc attendez 2 minutes. Donc là, j'ai le boomerang et j'ai l'ouverture en dos de deck pour vous ici, les amis. Donc, ça veut dire que vous avez la clé de votre destin en main. OK. Et que il y a sans doute ici, pour vous, mes petits éléments de terre, vous avez sans doute dû, en fait, laisser passer une chance, une opportunité, mais qui se représente à vous. Oh pardon, vous ne voyez toujours pas les cartes, tout va bien. Je suis désolée, vraiment, je ne suis pas une pro du cadrage, encore une fois. J'essaie de faire au mieux. Voilà. Hop. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous avez sans doute dû laisser passer une opportunité, une chance, une occasion. Il y a eu une porte, en fait, à un moment donné qui s'est présentée à vous. Vous aviez les clés, vous avez le choix, vous aviez eu tous les éléments nécessaires pour accéder à cette porte et vous l'avez refermée. Sauf que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui regrettent d'avoir fermé cette porte. Mais ici, avec l'ouverture, on me dit que cette occasion, cette opportunité, cette chance se représente à vous une nouvelle fois et que vous allez cette fois-ci la saisir, je pense. Les clés sont entre votre... 1, 2, 3. Vous avez les clés entre vos mains et vous allez saisir cette chance. Donc ici, vous, mes éléments de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce mois d'avril 2021, la carte centrale de votre tirage ici avec l'oracle des miroirs, c'est l'argent. Donc on me dit ici que vous aviez dû passer un examen ou que vous avez passé un examen. Vous l'avez eu. Vous l'avez eu. Cet examen, ce diplôme-là que vous venez d'avoir, vous emmène de l'argent. C'est-à-dire que ici, pour moi, j'ai des gens qui étaient peut-être en formation ou effectivement qui avaient passé, je ne sais pas, des concours ou des choses comme ça. Et on vous dit que cet examen, de toute façon, était nécessaire pour attirer à vous de l'argent, une stabilité financière qui vous emmène aussi vers le changement. C'est-à-dire que vous allez amener à vous, en fait, cette énergie de réussite que vous allez la garder et ça va vous emmener vers du changement. Vous allez vous ouvrir, vous allez réaliser vos rêves. Ici, moi, j'ai des gens qui, justement, pensaient, qui étaient dans le rêve, qui s'imaginaient beaucoup leur vie, justement, après l'obtention de ce diplôme, de cet examen.
vous avez idéalisé certaines choses. Donc ici, pour moi, on me dit bien que vos rêves ici vont vous emmener vers ce changement que vous espérez tant. Ensuite, j'ai aussi des gens donc, qui peuvent effectivement avoir à passer ou qui passent ou qui font des études à distance puisque j'ai la carte de l'étranger. Aussi, on me dit qu'il y a ici, j'ai des gens qui retrouvent un équilibre. Qui retrouvent un équilibre par rapport à justement, pour moi, c'est comme si il y avait de la correspondance. J'ai pas la carte de la correspondance, mais j'ai cette sensation d'avoir des gens en fait qui communiquent avec l'étranger, qui font des formations à distance, et on vous dit que ça vous emmène une certaine forme d'équilibre dans votre vie. Ça me dit aussi qu'il y a des gens ici qui peuvent avoir justement recours à la justice dans le sens le plus propre, que vous avez, ouais, que vous avez ici des soucis ou quelque chose qui doit passer en justice, mais à l'étranger, d'accord? Et ça vous travaille en fait. Vous y pensez régulièrement, vous y songez, vous y rêvez, c'est quelque chose qui est prenant en fait pour vous ici, mes amis Taureau, Vierge, Capricorne. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'effectivement, hein, donc avec le miroir magique, on me dit que ce sont des nouvelles positives. Si vous avez des choses en justice qui sont en attente, ce sont des choses positives qui vont découler de ce jugement. Ensuite, j'ai des gens aussi par rapport à un examen qui... ça a pris du retard, on me dit. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le boomerang. Pour moi, en fait, vous avez eu déjà l'opportunité, vous avez raté le train, mais là, il revient. Le train, il revient et à vous de ne pas rater le train si vous devez, si vous devez vous intéresser à l'apprentissage d'une formation, à l'obtention d'un diplôme ici. Pour moi, j'ai des gens là, vous allez rater le train la première fois, mais la seconde fois, vous n'allez pas le rater. Ça revient vers vous, donc allez-y, foncez. Ensuite, avec la carte de la séparation, on me dit que oui, effectivement, ici, j'ai aussi un changement qui arrive par rapport à une séparation. Une séparation, ça peut être la rupture justement d'un travail. Donc du coup, vous vous réorientez, vous faites une reconversion professionnelle. Ou sinon, ça peut me parler bien évidemment d'une séparation sur le plan sentimental. Mais cette séparation vous emmène vers un changement qui est bénéfique à vous. Vous en avez besoin. Enfin, vous en avez besoin. Non, c'est pas ce que je veux dire. On n'a pas besoin d'une séparation quand on est en couple. Mais ici, pour moi, cette séparation, en fait, elle est bénéfique pour les gens qui sont en couple et qui ont des soucis de couple. Cette séparation va vous emmener, ça va vous emmener en fait à la meilleure version de vous-même, puisque pour moi, ici, la séparation pour les gens qui sont en couple, vous n'êtes plus épanoui en fait. Vous n'êtes plus épanoui, vous n'êtes plus heureux, heureuse de votre relation de couple. Et, et d'ailleurs, vous voyez, c'est pareil. On me dit ici qu'avec la carte du retard, que ça a pris du retard en fait. C'est bizarre hein, comme message, mais c'est ce que ça me dit. Ça me dit que ça a pris du retard, mais que ça se représente en fait à vous. Je suis en train de prendre conscience de ce que je suis en train de vous dire, je suis désolée. Mais ici, c'est ce que j'ai. Mais là, on me dit que pour ce mois d'avril, vous, les élémentaires, Taureau, Vierge, Capricorne, vous allez prendre une décision par rapport à cette séparation que vous envisagez ou qui est en train
vous travailler un peu l'esprit, parce que c'est pareil, hein, ici, avec cette colonne-là, la séparation, en fait, ça vous trotte dans la tête, vous y pensez, vous, vraiment, c'est un peu comme si c'était votre nourriture de tous les jours. C'est votre eau, en fait. Vous en buvez, vous en mangez. Vous ne pensez qu'à ça. Mais on vous dit que de toute façon, peu importe la décision que vous prendrez, il y aura du changement de toute façon par rapport à cette séparation. Voilà, voilà, mes petits amis Taureau, Vierge, Capricorne. Sur un peu de façon générale, je dirais. Là, j'ai un peu fait le tour. Ok. Donc maintenant, je vais vous prendre les arcanes majeurs du tarot égyptien. Donc, je vais vous faire un petit tableau et on va voir les messages qui ressortent pour vous pour ce mois d'avril, les amis Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, avril 2021, s'il vous plaît. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, alors ici, sur le plan des finances, j'ai la tour. Relationnel. Donc, relationnel, j'ai la force. Ce que vous allez dégager, vous, en tant... votre énergie même pour ce mois d'avril, on a le soleil. Ensuite, ce qui vous bloque, c'est le pendu. Ce qui vous réussit, on a la carte des amoureux. Et votre carte conclusion, donc c'est l'impératrice. Vous aussi, vous avez l'impératrice comme vos camarades, les signes de feu. Alors ici, donc, sur le plan des finances, pour vous, mes amis élémentaires, hop là. Hop. Donc ici, ce que j'ai pour vous, c'est la tour. C'est-à-dire que sur le plan financier, que vous ayez une situation stable ou pas, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Vous allez, tout va se déstructurer pour ce mois d'avril. Il y a une nouvelle forme de réorganisation. Puisque pour moi ici, la tour, ça m'indique la ruine, mais la ruine dans le sens où tout se déconstruit pour mieux se reconstruire. D'accord? Donc voilà. Et voilà, on vous invite du coup avec le 4 d'épée par rapport à vos finances ici à être vigilant. D'accord les amis Taureau, Vierge, Capricorne, soyez vigilants sur le domaine, sur le plan financier. On vous invite à la vigilance ici. Ensuite, sur le plan relationnel ici, vous avez la force. Hein. Vous avez la foi en vous, vous y croyez dur comme fer. Sur le plan relationnel, vous êtes un conquérant, vaillant, un peu le chevalier qui... vous savez en fait, vous savez et vous avez ce petit truc-là en vous qui fait que vous avez la foi en fait, vous avez une confiance extrême en vous et on vous le dit, on vous en félicite même d'ailleurs, parce que sur le plan relationnel, pour vous ici, ça se passe super bien. Hein. C'est topissime, c'est topissime. Donc je la recouvre même pas, hein, je la laisse telle qu'elle, parce que franchement, une aussi belle carte sur le plan relationnel, c'est juste magnifique quoi. C'est vous avez confiance en vous, vous savez prendre les discussions, vous dégagez une certaine... étant donné que vous avez confiance en vous, vous croyez, vous savez, des fois il y a des gens qui parlent, qui disent des choses, mais qui n'ont pas forcément justement cette confiance en soi pour s'exprimer devant, par exemple, un public. Eh bien, vous ici, vous avez cette confiance en vous. Et quand vous parlez, vous arrivez à... Vous captivez en fait votre public. Vous avez ce don en fait de la communication, de la parole, vous dégagez un certain charisme aussi, c'est ce que j'entends. Vous avez un charisme qui épate,
qui épate les amis. Ensuite, ce que vous allez dégager, donc ce qui suit, ce qui est totalement logique dans votre tirage, ce que vous allez dégager, vous, sur ce mois d'avril, mes amis, Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez le soleil, c'est-à-dire que vous avez le bonheur, vous attirez à vous tout ce que vous allez entreprendre dans peu importe le domaine que ce soit. Vous allez être rayonnant, vous allez être glorieux, vous êtes plein de fidélité en amis, enfin sur le plan amical et sur le plan sentimental. Vous êtes, vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez, c'est du soleil dans votre vie, ramener de la lumière à vous. Et ici, vous me faites penser à une carte des anges, de l'oracle des messages des anges qui dit lorsque vous rayonnez de votre lumière intérieure, et bien à l'extérieur en fait, vous renvoyez exactement la même chose et les gens qui vous entourent ne peuvent qu'être dans la même énergie que vous. Donc c'est juste magnifique. Vous êtes ici même, j'ai des gens, même si il se peut que vous rencontriez quelques petits obstacles courant du mois d'avril, vous n'allez rien laisser percevoir, vous n'allez rien laisser transparaître, puisque vous, en fait, votre essence, votre énergie, ce que vous dégagez, c'est la lumière, c'est le soleil. C'est tout ce qui est stabilité, confiance, bonheur, joie de vivre. Vous allez être comme ça ce mois d'avril. Donc c'est top pour vous les amis. C'est top. Je vais la recouvrir d'une carte. Alors une carte pour le soleil s'il vous plaît. Ouais, ici, voilà, vous avez le chevalier de coupe, c'est-à-dire que vous avez le courage, hein. Vous êtes un chevalier, vous allez, s'il faut aller au combat, vous allez au combat parce que vous avez ce courage en vous, vous avez une force incroyable ici, les taureaux, vierges et capricornes. Vous êtes vraiment... vous êtes dans une très très belle énergie, hein. Franchement, la motivation, l'ambition et tout ça là, c'est votre moteur pour le mois d'avril. Alors ensuite, ce qui vous bloque, donc ce qui vous bloque, c'est le pendu. C'est-à-dire qu'ici pour moi, j'ai des gens en fait, vous devez essayer de voir un peu les situations qui se présentent à vous, vous devez essayer de les voir un peu sous tous les angles, mais vous n'y arrivez pas en fait parce que vous êtes sur votre petit nuage et vous n'avez juste pas envie de redescendre pour voir qu'ailleurs en fait, que la saison, on n'est pas en été quoi, on est plus en hiver, c'est gelé, il fait froid et vous êtes au soleil sur la plage. Palmier et cocotier, doigts de pied en éventail et cocktail à la main, vous êtes bien en fait. Et du coup, vous n'avez pas envie de redescendre et de voir la vraie réalité en fait de ce qui se passe autour de vous. Vous voulez justement émettre, envoyer en fait, envoyer et renvoyer la lumière. Vous voulez mettre de la joie dans le cœur des gens qui vous entourent, mais malheureusement tout n'est pas comme ça. Et en fait vous avez peur de voir tout ça parce que vous avez peur que ça vous fasse justement redescendre de votre petit nuage. Et ici, on vous dit hein, que vos peurs en fait, je sais pas pourquoi j'ai le mot légitime. J'ai le mot légitime. Donc, je vais vous le dire. Vos peurs sont légitimes. D'accord? Mais ce qui va vous aider en fait à surmonter vos peurs, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux ici, qui nous parle d'épreuves. C'est-à-dire que vous avez en fait une situation
qui se présente à vous ou qui va se présenter à vous, pour laquelle vous avez une décision à prendre, mais une décision ferme, radicale, sur laquelle vous n'allez pas revenir. Et c'est sans doute ça aussi qui vous fait peur. C'est pour ça que vous voulez rester sur votre petit nuage, parce que vous savez très bien qu'il y a une situation qui se présente à vous pour laquelle vous devez prendre une décision. Donc là, ça peut me parler sur le plan sentimental, bien évidemment, puisque c'est la carte des amoureux. Mais pas que. Prenez-le en fonction de votre situation, ne l'oubliez pas. Je vous donne les messages, mais adaptez à votre situation. Parce que moi, je ne peux pas savoir dans quelle situation vous êtes. D'accord? Donc, mais ici, vraiment, votre point fort pour ce mois d'avril, ça va être justement de surmonter cette épreuve et de prendre la décision qu'il faut prendre. Encore une fois, ça nous ramène à la carte du boomerang qu'on avait avec l'oracle des miroirs, qui nous disait qu'il y a une situation qui s'est présentée à vous. Vous avez raté le train, mais la situation se représente à vous avec le boomerang et vous avez l'ouverture, vous avez la clé de votre destin en main et c'est vous qui allez prendre la décision. D'accord les amis? Donc, je ne recouvre pas non plus parce que je pense qu'ici le message est suffisamment complet. Et en conclusion de votre tirage du tarot, nous avons notre fameuse impératrice. L'impératrice ici qui nous parle d'action. Donc, ici, mes petits amis taureau, vierge, capricorne, vous allez effectivement prendre les décisions qui s'imposent à vous. Vous allez mettre en action les décisions que vous avez prises, que vous prendrez. Et on vous dit que ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas puisque la décision que vous allez prendre avec Isis, c'est ce qui est justement, vous cherchiez de la protection avec notre première carte, notre énergie générale pour vous, pour ce mois d'avril. Eh bien, vous cherchez justement à avoir cette protection. Et avec Isis, ici, l'impératrice, on vous dit, vous êtes protégé, vous avez ce côté maternel en vous, paternel, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Et on vous dit que tout ira mieux, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Ces situations qui se présentent à vous, ces choix qui arrivent à vous, ces décisions que vous devez prendre, cette capacité que vous avez justement à attirer à vous le bonheur et à dégager en vous toute cette lumière, eh bien, ici pour moi, vous n'avez pas à vous en faire en fait, parce qu'on va vous mettre, on vous présente les situations telles qu'elles sont, mais ici on vous dit que vous avez quelqu'un de toute façon autour de vous, je pense, ou un défunt, mais avec une énergie plutôt féminine qui vous protège. Vous êtes protégé de toute façon, donc ne vous en faites pas. Vous ne le sentez peut-être pas, mais ici, moi, on me dit qu'il y a une présence féminine. Donc, vous voyez si ça résonne en vous. Mais vous avez le soutien d'une femme. Oui, vous avez le soutien d'une femme. Donc, voilà, mes petits amis taureau, vierge, capricorne. Allez, ensuite, on y va pour le côté sentimental. Donc, sentimental, avril 2021, taureau, vierge, capricorne. S'il vous plaît, mes guides. Taureau, vierge, capricorne. Ok, nickel. J'ai mes 3 cartes. Waouh! C'est beau, on a la passion. Alors ici, j'ai la codépendance, l'amour non réciproque, la passion. Et en dos de deck, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre.
La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, pour moi, sur le plan sentimental, les taureaux, vierges, capricornes, déjà le premier message, on vous dit ça vaut la peine d'attendre puisque il y a de la passion qui arrive à vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, c'est exactement ce que vous dégagez. Donc, si vous êtes comme ça mentalement, il faut que dans votre cœur, vous soyez aligné, d'accord, que les choses s'alignent en vous pour que vous puissiez dégager cette énergie aussi. Ensuite, ces deux cartes-là que j'ai, la codépendance et l'amour non réciproque, ici, ça me parle de relations passées. Pour moi, c'est pas, on n'est pas dans une relation actuelle, mais on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour moi, ici, il y a une certaine forme de dépendance en fait envers un ex-partenaire, et vous avez du mal en fait dans vos relations d'aujourd'hui à envisager en fait de vous laisser aller corps et âme. Ah, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Désolée, je suis pas très forte en expression. Donc je vous disais que oui, on vous demande de vous laisser aller corps et âme perdus dans cette relation. Parce que ce qui s'est passé avant, en fait, c'est une relation passée, c'était une autre personne. Donc maintenant que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, on vous demande de passer à l'étape supérieure et de laisser cette codépendance que vous avez pu vivre avant dans le passé. Puisque pour moi, cette codépendance, en fait, est née d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour moi ici, vous saviez en fait que votre relation amoureuse n'était pas réciproque. Vous saviez qu'il manquait ce petit papillon dans le ventre, cette petite étincelle, ce petit truc en fait qui vous aurait fait dire c'est l'homme ou la femme de ma vie. Et vous le saviez dans cette relation-là que c'était pas le cas. Mais pour moi ici, vous vous êtes dit non, 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 je vais rester, j'y tiens à cette relation et je vais tenir le bout et je vais y aller. Mais en fait, non, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, vraiment, je vois une relation du passé où pour les gens qui sont sans doute en couple et qui se posent la question aujourd'hui, ça va être la même chose pour vous. Euh, Ici, pour moi, j'ai pas de... Il y a une certaine forme de dépendance. Et vous savez, quand on est dépendant de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a un manque ailleurs. Donc, voyez sur quoi vous avez eu un manque à combler et vous avez comblé ce manque en fait par de la dépendance affective. Ce qui vous, en fait, un peu comme, vous savez, des fois, on peut se poser la question de savoir, après 50 ans de mariage, est-ce que j'aime toujours mon mari ou ma femme? Et bien souvent, on a la phrase, oui, mais bon, c'est de la routine, je me suis habituée à elle, nanani, nanana. On sort des choses un peu bizarres. Et c'est ça, en fait, la dépendance affective. C'est quand on n'arrive pas à dire tout de suite clairement, oui, au bout de 50 ans, j'aime toujours ma femme ou mon mari comme au premier jour. Ça, c'est de l'amour. Mais si vous commencez à partir dans des explications farfelues du style routine, habitude et tout ça, là, c'est clairement qu'il n'y a plus d'amour et que vous êtes dans la dépendance affective totalement et qu'effectivement, ça nous renvoie à de l'amour qui n'est plus réciproque. D'accord? Ensuite, pour les gens donc, qui ont un nouvel amour ou qui ont une vie de couple stabilisée, pour vous, on vous dit qu'il y a de l'amour, hein, qu'il y a de la passion même, et qu'il faut que vous laissiez cette flamme-là
s'exprimer en fait, montrer aux gens que vous êtes amoureux, que montrer votre amour, votre passion, votre sensualité, votre côté romantique. Exposez-vous clairement, j'ai envie de vous dire, exposez-vous puisque vous êtes heureux sentimentalement. Ne vous cachez pas en fait, ne vous cachez pas, tout simplement. Voilà, voilà les amis, Taureau, Vierge, Capricorne, sur le plan sentimental. Donc, je vous prends une petite carte des archanges. Allez hop. Petit conseil pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, avril 2021, s'il vous plaît. Une carte. Message des archanges, s'il vous plaît, mes guides. Taureau, Vierge, Capricorne, avril 2021. J'aime bien quand les cartes, elles sautent du paquet. J'aime pas trop les choisir. Quand ça saute, c'est mieux. Hop là. Donc on en a 3. Il y en a trop. J'en veux qu'une. Une carte conseil, s'il vous plaît. Voilà, nickel. Merci. Ah, magnifique. Alors ici, on parle de transition professionnelle pour vous, les amis, avec l'archange Samuel. Donc, s'il y en a, donc là, qui veulent changer de métier, on vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc, changement avec changement de cycle avec la carte de l'automne. Et ici, on a la transition avec l'archange Samuel. Donc, votre petite carte, les amis Taureau, Vierge, Capricorne, c'est celle-ci. On vous invite à déployer vos ailes. N'est-ce pas magnifique? Allez-y, lancez-vous. Donc, l'archange Ariel vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, nouveau cycle, prenez votre envol, les amis. Ne vous accrochez pas en fait à ce qui se passe actuellement, puisque vous êtes en train de tout laisser partir, vous êtes en train pour moi de vous purifier ici, donc laissez partir, et une fois que cette purification sera faite, une fois que vous vous sentirez prêt, on vous dit que ce sera l'occasion idéale et vous serez prêt à prendre votre envol. Magnifique. Donc ici, j'ai juste envie de vous envoyer plein d'amour, les amis Taureau, Vierge, Capricorne, pour ce mois d'avril. J'espère que le tirage vous a plu. Donc, si vous voulez un complément d'information sur le tirage sentimental, je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous ai fait un tirage à choix, donc sur le plan sentimental pour le printemps 2021, du 21 mars au 21 juin 2021. Donc, allez-y, allez visionner la vidéo. Et en attendant, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.